Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je vais vous faire le fameux pop-up puzzle que j'appelle comme cela. Et donc, je n'ai plus les albums pour vous les montrer, à savoir que je vais vous refaire le Silency, cet album lumineux avec le phare, et sur lequel je vais faire, en plus des pop-up que j'avais déjà présentés, le pop-up puzzle qui était sur l'album Antique Shop. Donc, je vous redonne les dimensions de l'album que je vais réaliser. Donc, j'ai fait la couverture qui mesure 28 par 22 avec une tranche de 7. Donc, comme d'habitude, mon carton à pizza recouvert de tapisserie et donc avec à l'intérieur, pour solidifier, donc c'est le papier dans 300 grammes pour faire le fond. Et puis la structure de l'album proprement dit, c'est une simple reliure en U, avec les dimensions suivantes. Donc les dimensions de l'album, au final la couverture c'est 28 par 22 par 7, voilà. Et les dimensions des pages de l'album, c'est donc la structure, chaque page va mesurer 26 par 20, et donc j'ai fait une structure en U. Donc chaque feuille je la mets à la hauteur de 26, je fais un pli à 1 cm ici de chaque côté comme ceci sur le premier, et je mets une tranche de 4,5, je rajoute une tranche de 4,5, et puis compte tenu que c'est difficile d'accrocher deux pages avec ces, et c'est pas tout à fait 1 cm, c'est même 9 mm, puisque nos feuilles ne font pas 21, vous le savez, sur ce papier canson, ça fait pas 21, mais ça fait 20,9, 20,8. Donc, il nous manque des petits millimètres. Donc, du coup, j'ai fait une tranche ici de 1,8. J'ai collé les deux bords et ensuite, je les ai mis à l'intérieur et nous avons donc notre structure d'album. Je vais installer ce pop-up sur la deuxième page de notre album, puisque je vais faire un pop-up qui sera épais et je vais le mettre au milieu où j'ai un grand espacement puisque j'ai 1,8 cm. Alors, pour faire ce pop-up, il faut beaucoup de matériel et comment dire, il est onéreux parce que nous allons devoir utiliser 8 aimants. Alors, il faut vous munir. Il vous faudra des feuilles de papier déco. Alors, on va faire petit à petit, on va faire la structure de base. La structure de base, compte tenu que je n'ai que 20 cm de largeur de page, j'ai décidé de faire la chose suivante. J'ai coupé d'abord deux morceaux qui mesurent 20 par 12. Et ça, je l'ai fait 2 fois, donc sur les 21. Et sur ces morceaux, j'ai fait un pli à 10 et un pli à 10,5. C'est-à-dire que j'ai un petit débord de 5 mm. Parce que nous allons placer des éléments aussi à l'intérieur. Donc, j'ai déjà ces deux morceaux de papier qui font 10 cm de large. Ensuite, pourquoi j'ai fait ces 0,5? Parce que mon fond de page va donc mesurer 19,5 par 25,5 et je vais lui faire un habillage. Je fais à l'envers, non, c'est bon, c'est à l'endroit. Donc, vous avez pris ces dimensions-là. J'ai mon fond de page. Et mon fond de page, sur ce fond de page, je vais faire des fentes. Donc, mon fond de page qui mesure donc 19,5 par 25,5.
pour aller sur ma structure ici. Et donc, je vais faire 2 fentes à 1,5 du bord ici et 3,5 du bord en haut. Et ma fente mesurera 10,5. Donc, je fais ma fente, vous l'apercevez ici en haut. Ensuite, sur le côté ici, je vais faire une fente à 3,5 du bas et 1,5 de côté et qui mesurera 10,5. Je vais avoir découpé 4 fois 10,5 par 17 pour faire mes pages en faisant un pli à 1,5 et je vais donc les regrouper 2 par 2 et donc je vais les mettre, j'en mets 2 histoire d'avoir des emplacements photos, puisque quand on fait notre comment dire l'album, la page de devant, ce sera des photos 10 par 10, donc ça ne correspond pas à ma philosophie de devoir découper des pages de tous les côtés pour des photos, pour arriver à les mettre sur compléter l'album. Donc il me fallait faire des emplacements de 10,5 par 15,5. donc j'en mets 2, je le fais tout de suite, hein, c'est pas le plus urgent. Vous avez hâte de voir comment on fait la page puzzle, mais comme c'est mon fond de page, je le prépare d'ores et déjà. Alors j'aurais pu me contenter de faire juste cette page là, ça permet déjà de mettre 8 photos, voire 9. Donc vous avez vu comment je fais là, hein, pour les attacher avec mes fentes que j'ai faites. Et donc voilà, nous aurons bien notre page. Donc ici, comme j'ai mis 3,5 ici, 3,5 ici, je vais pouvoir centrer mes volets ici sur la page. Et comme ça, on ne verra pas, puisque j'ai pris soin de me décaler suffisamment pour avoir les 20 cm ici. Donc, c'est parti pour pouvoir coller notre fond de page et nos 2 premiers rabats. Donc, je vais repérer le milieu, bien sûr. Donc, c'est comme ça, elle mesure 26, ma page, je me positionne à 13. Et je repère ici, comme ça mesure 20 cm, je repère à 10. Et donc, je vais pouvoir coller mon premier rabat. Où on a nos 1,5. Donc, je mets de la colle. J'ajuste. Et je le mets vraiment au bord. Ici. Et je suis bien alignée. Et donc, maintenant, je vais pouvoir coller le deuxième côté. J'espère que je ne fais pas de bêtises, mais c'est difficile de recommencer un album en live. Donc, je l'aligne. Je n'ai pas pris la mesure de l'autre côté. L'important, c'est qu'il soit bien aligné avec le premier. Donc, si vous êtes trompé un peu sur l'autre... sur ce côté-là, l'important, c'est de bien que mes 2 pages soient parfaitement alignées. Ah, vous voyez peut-être pas bien. Voilà. Donc là, mes 2 pages sont parfaitement alignées. Comme ceci. Et ensuite, donc, je vais pouvoir coller mon fond de page. Donc, je le ferai en dernier. Et donc, je collerai mon fond de page. Et voilà, comme ça, ça sera très bien. Je le collerai à la fin, c'est pas urgent. Nous allons nous occuper de notre pop-up ici.
Et donc, pour cela, nous allons découper. Et donc, si vous faites sur un carré, ce que je vous explique là, ça va être 10-10, hein, 4 carrés de 10 par 10. Et le truc, c'est de, si vous le faites 12 par 12, ou voilà. Et on pourrait aussi le faire, j'aurais pu aussi le faire en faisant des formats rectangulaires. Mais là, pour ce premier pop-up, je vais le faire de manière plus comment dire, plus simple. Le premier, et j'expérimenterai avec d'autres dimensions une autre fois. Mais on va déjà essayer de le faire comme ceci. Alors, dans du cardstock, il faut qu'il soit assez costaud quand même. Donc, c'est du 160 grammes, du blanc. Je vais découper 4 morceaux identiques qui mesurent, alors, vous voyez, on va le faire comme ça, hein, 9,9 par 10 par 11,4. Voilà, vous faites 11,5 et vous ferez le pli à 9,9. Donc, 4 fois 9,9 par 11,5. Pourquoi 9,9? Parce que avec les plis, là, nous avons 10,10. Mais il faut tenir compte que les plis prennent un petit espace, plus la... Et donc, comme on va les joindre comme ceci, il y a des petits millimètres qui traînent. Donc, il faut faire un peu plus petit que 10 par 10. J'ai fait avec 10 par 10, 10,5 par 10,5. Mais à un moment donné, il faut tenir compte de l'épaisseur du pli. Donc, j'ai fait ces 4 morceaux-là. Et sur le côté de 11,5, je vais faire un pli. Je fais un pli à 9,9. J'ai donc une surface de 9,9 qu'il me faudra ensuite décorer. Et là, ici, ben, ça fera 1,6 cm de pâte. C'est pas le plus important. L'important, c'est d'avoir au moins 1 cm de pâte de collage. Une fois que j'ai fait ces 4 morceaux, c'est là le plus important, c'est la façon dont nous allons les coller sur la page. Alors, je vous fais le schéma. Nous avons notre page de 20 par 20, qui est donc avec la pliure centrale ici. Et donc, je vais vous indiquer au crayon rouge comment nous allons positionner nos revers comme ceci, nos bandes. La première, nous allons la positionner sur le côté droit, comme ceci. Nous allons la coller, c'est la numéro 1. Et donc, je la colle tout de suite. Non, je vous montre. Allez, je la colle tout de suite. Comme ça, vous verrez la chronologie. Donc, je mets mon premier. Et donc, c'est là que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il faut réajuster vos bandes de papier. Donc, on la met bien donc sur le côté là, à bien nos bords, comme ceci. Je l'ai numéroté, c'est la numéro 1. La numéro 2, vous allez positionner la bande là, en dessous, ici. Donc, vous voyez ce pli, la numéro 2 va être en dessous, ici. Donc, je le fais. Donc, je vérifie. Donc, là, il y a un petit millimètre. Hein, j'ai beau avoir... Voilà, il y a quand même un petit millimètre qui me chagrine. Donc, on n'hésite pas dans ces cas-là. Je vais ôter ce petit millimètre et je l'ôte, je l'enlève au cutter. Un petit millimètre comme ça. Le plus simple, c'est de travailler au cutter plutôt qu'au massicot. Et donc, je vérifie bien que je vais mettre mon deuxième élément, le pli ici, et ici, je positionne mon deuxième élément.
Ensuite, alors, ça bouge, faites attention. Le troisième, je vais la positionner sur le côté gauche. Le côté gauche, comme ceci. Ça s'ouvrira dans le sens là. Donc, ici, alors c'est pareil, hop. Et donc, je me rends compte que j'ai un petit millimètre de débord, je trouve aussi. Donc, je n'hésite pas à enlever encore une fois un petit millimètre là où ça me gêne. Voilà, comme ceci. Et donc, je peux coller ma bande sur le côté là du carré, du côté là. Voilà. Donc, j'en ai un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et le dernier, vous l'avez deviné, on va le mettre ici. Le quatrième, je le mets ici. Comme ceci. Et là, alors j'ai pas vérifié. Et donc, bien sûr, quand on ne vérifie pas, ça va parfaitement. Voilà, mon quatrième est parfait. Nous avons nos 4 éléments de poser. Alors maintenant, autre partie complexe, c'est de mettre les aimants. Mais auparavant, j'ai remarqué que c'était mieux quand on avait un petit élément pour pouvoir soulever les choses et nous indiquer dans quel sens on va bouger les choses. Donc, pour cela, hop, hop, hop. J'ai repéré, donc vous avez vu, j'ai mis les numéros 1, 2, 3, 4. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, j'ai découpé 4 petits bouts de ruban de 4 cm. 4 cm ruban, ou vous pouvez faire des petits éléments en papier. Hein, vous pouvez mettre des petits bouts de papier. J'ai hésité, mais le ruban se plie mieux. Je trouve que c'est mieux. Donc, j'en ai découpé 4 que j'ai biaisé, bien sûr, et que j'ai brûlé au briquet. Voilà. Et je vais donc les positionner à des endroits bien stratégiques. Et vous voyez que j'ai fait les repères pour que ce soit le sens de l'ouverture. Alors, par rapport, je vais les positionner au milieu. Vous voyez, je fais au pif et je suis pile au milieu. 5. Ici, ce sera mon milieu. Je prends le milieu ici. Et je prends le milieu ici. Et donc, je mets de la colle sur environ 2 cm. Je mets là-dessus sur environ 2 cm. Je mets de la colle et je positionne mon ruban sur 2 cm comme ceci. Le premier, il est ici. Le deuxième, si je le retrouve, j'ai perdu mes rubans. Ah, les voilà. Je fais la même chose ici. Là où j'ai fait mon repère, sur 2 cm, je mets de la colle et je mets mon petit bout de ruban ici. Ensuite, le troisième sera sur le côté, hein, vous avez remarqué, c'est sur le côté opposé à la pliure. Donc ici, je mets mes 2 cm et je positionne mon ruban comme ceci. Et le dernier qui se trouve en bas, puisque la jointure est en haut, je le positionne comme ceci. J'espère que je suis bien dans le champ. Et donc là, nous avons déjà fait une partie
du travail. On pourrait ne pas mettre d'aimant, mais ça ne tiendrait pas. Donc, c'est là qu'il faut vous munir de 8 aimants. Donc, c'est, je vous le dis, c'est un pop-up qui revient cher. Alors, ce sont des aimants qui mesurent 10 mm par 10 mm de diamètre par 1 mm d'épaisseur. Et donc, comme ils sont assez épais, mais il faut une certaine force, hein, je l'avais fait dans un album et les aimants n'étaient pas assez costauds. Et donc, vous allez les positionner au bout de votre... on les positionnera à la suite de cela. Alors, le premier aimant, je le colle, le premier aimant, sans me préoccuper du sens de l'aimant, hein, bien sûr. Je le mets donc à, voilà, à 3 cm du bord, dans la ligne droite de mon fil ici. Puis, je prends, alors il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer cette façon-là, avec du double face. Avec du double face. Donc, ma paire de ciseaux, j'en prélève un morceau qui mesure environ 4 cm. Et je prends un autre aimant. Alors, il faut que je repère dans quel sens. Oh là là, ça n'a pas encore collé. Je repère, donc, bien sûr, ça a collé. C'est pour ça que je vous indique cette méthode, mais c'est pas la plus pratique. Donc, je sais que c'est dans le sens là qu'il faudra que je le pose. Je le pose sur la face qui est le bon côté de la face. Je le pose sur mon comment dire, j'aurais dû attendre que ça colle. Je le positionne dessus ici. C'est le premier qui est le plus dur, hein. Donc, j'ai mis sur la face collante et je vais le rabattre de l'autre côté, comme ceci, ici. Et j'aurai donc ainsi positionné. Alors, voilà. J'ai ainsi positionné mon deuxième aimant, ici, de l'autre côté, qui est en regard ici. Ensuite, je prends de nouveau un petit morceau de scotch double face. Je prends un morceau de scotch double face. Et là, ça, vous allez voir que c'est plus facile. J'aurais pu mettre un morceau de scotch, mais je vais éviter les surépaisseurs. Je positionne mon morceau de double face dessus, comme ceci. Je fais tomber mon aimant dessus et je rabats ici comme ceci et je positionne ainsi mon deuxième aimant. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon morceau de scotch, je centre et je fais tomber mon aimant dessus et je rabats dans l'autre sens comme ceci. Alors on peut le faire avec du scotch lambda. Là j'ai voulu faire riche là, et vous allez constater que le troisième fonctionne parfaitement aussi. Donc là on a fait une première partie du travail. Maintenant il faut aussi solidariser ici sur les pages, les autres ici. Alors, hop, c'est toujours le premier qui m'embête. Alors, est-ce qu'il est bien positionné? Ouais, je vais lui mettre du scotch aussi, hein, parce que là, ça commence à bien faire. Hop. Je voulais éviter la surépaisseur.
Alors, je mets mon scotch ici et j'appuie. Et comme ça, je l'aurai peut-être enfin. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner les aimants à l'intérieur. Donc, ici, je me mets, donc c'est, hop, même combat, comme ceci, et je l'applique du côté là. Ensuite, même chose pour les autres. Je prends mon... Je retourne. Je fais tomber, il est tombé, hop, dessus là, et hop, je rabats. J'ose pas encore les attraper avec les rubans, comme ceci. Hop, avant-dernier. Donc, c'est à peu près, je l'aperçois en transparence. Voilà, je fais en sorte d'être bien centré. Hop, je mets l'aimant ici et le dernier. Donc, il y en a, là où je les achète, c'est à Centracor, hein, et ça revient à environ 4 € les 8 aimants. Donc, si vous avez une combine d'aimants pas trop chère, je suis preneuse. Ah oui, ça me ferait tellement plaisir que vous me donniez une adresse d'aimants pas trop chers. Donc voilà, nous avons positionné nos aimants. C'est une des parties la plus complexe de cet album. Mais ça va continuer parce qu'il va nous falloir faire le papier déco. Donc là, ici, vous voyez que notre page est libre. Hein, on peut ouvrir. Et qu'elle sera fermée quand on sera dans les autres positions d'aimants. Donc ça, c'est... Il me faut trouver des images, une image qui sera ma deuxième image, pas celle que l'on verra en premier, mais ma deuxième image. Alors, moi, j'ai choisi cette image-là dans le bloc 20-20, parce que donc, oui, je vous rappelle hein, que je le fais avec cette collection-là. J'ai une collection 20-20 et j'ai une collection 30-30. Enfin, deux collections, parce que j'ai les fonds aussi. Et donc, j'ai prélevé une image, l'image suivante. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est cette image-ci qui apparaîtra donc. Alors, ma page 20-20, j'ai coupé en 4, en prenant bien attention au milieu, sachant que ce qui va être important, c'est de bien respecter le milieu, mais que donc vous allez ajuster chacun de vos morceaux à l'exacte dimension de votre carré. Vous allez très vite le comprendre en faisant, à moins que vous soyez encore plus précise que moi, mais qui va vous manquer, qu'il y a des millimètres qui se promènent. Donc, typiquement, là, je vois qu'il va falloir que j'enlève 1 millimètre. Donc, j'enlève sur les extérieurs. Et donc, je fais de même sur ce morceau-là, parce que ça ne fait pas tout à fait 10 par 10. Alors, si vous êtes hyper précis, ça devrait tomber pile poil. Mais vous allez vous rendre compte à l'usage que ce n'est pas le cas. Donc, typiquement, là, il me faut enlever un petit millimètre, même un 5 mm sur ce côté-là. Et de l'autre côté, quasiment la même chose. Alors, vous pouvez aussi décider de mettre carrément 9 par 9. Hein. Mais bon. Et donc, une fois que vous êtes parfaitement sûr de votre dimension, que vous aurez coupé sur les extérieurs et vous ne toucherez pas l'intérieur, vous pouvez enlever votre double face ici. Vous pouvez coller votre morceau 1 de votre puzzle
Et donc, vous allez faire ceci pour les 4 côtés. Donc, vous allez faire de la même façon pour les 4. Alors, on imagine que j'ai fait. Maintenant, vous allez fermer votre page. Vous allez rabattre vos aimants. Et là, vous vous rendez compte que votre page, elle est bloquée à cause, enfin, grâce au pli que vous avez fait. Et donc là, vous allez mettre l'image que vous souhaitez voir apparaître en premier avant d'ouvrir votre page. Donc, moi, j'ai choisi cette image-là. Donc, c'est un puzzle. Moi qui adore faire des puzzles, mais les puzzles 1000 pièces sont même parfois plus faciles que ces puzzles 4 pièces. Je plaisante. Donc, c'est cette image qui va être là. Et donc, c'est seulement maintenant que je vais procéder de la même façon. J'ai bien coupé en 4 ma page. Et je vais jouer sur les bords que j'ai en trop sur l'image, en ajustant chacun des bords, en ajustant de manière à bien recouvrir comme ceci ma page étant. Alors je vais refaire le premier. Donc je repère, je m'aligne bien et c'est pas les mêmes dimensions puisqu'on a retourné, donc c'est comme si j'étais sur le deuxième. Et donc il faut vraiment ajuster les choses et en faisant attention au pli aussi, hein. Donc j'enlève le petit bout que j'ai en trop sur ma page ici, je coupe et vraiment je vous compte, vous pouvez le faire au massicot, hein, vous pouvez mesurer, mais il n'y a rien de tel que de le faire directement sur le papier, de prendre les mesures directement sur le papier. Donc là maintenant, j'ai fait la bonne dimension de mon morceau. Et là, je peux ainsi coller ici. En faisant bien attention au pli. Comme ceci. Et bien sûr, il vous faudra aussi, donc vous faites les 4. Et donc, là, ici, vous aurez encore à faire, à couper, et je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire dans le papier, dans ce papier-là, dans du papier tonneau d'océan. Je recouvrirai aussi l'intérieur en enlevant mon scotch double face. Je recouvrirai l'intérieur ici, sachant que là, ça sera avec du papier déco. Et ici, je mettrai du papier bleu, les petits carrés dont j'ajusterai bien chacune des dimensions. Et donc là, notre page, elle est verrouillée avec une certaine image. Et je la défais. Donc, on soulève. On a l'espace ici, l'espace ici. Voilà. Et on peut ouvrir notre page où nous aurons bien sûr mis ici. Ici, recouvrir de papier déco des deux côtés. Donc, moi, je mettrai sûrement, on va faire un emplacement photo 9-13 et un petit bout de papier déco. Un emplacement de photo 9-13 et un papier déco en haut. Et votre page sera ainsi terminée. Voilà pour ma page puzzle. J'espère que j'étais assez claire. À très bientôt.